Bonjour, c'est Émilie pour une nouvelle vidéo des instants sens et soins. Je voulais vous proposer ce nouvel instant, cette nouvelle pause, pour vous poser une nouvelle question, toute simple, encore une fois. Qui est-ce qui vous inspire ? Que ce soit des artistes, des auteurs, des gens connus ou pas connus, j'aimerais vous demander, oui, simplement, quels sont les gens qui vous inspirent ? Pourquoi cette question ? Parce que c'est vrai que, encore une fois, dans notre vie stressante, trépidante parfois, le fait de savoir qui nous inspire, ça nous permet de nous nourrir et de nous apporter des choses nouvelles et surtout des valeurs ou des énergies qui nous conviennent et qui nous font du bien. Donc, je voulais vous demander qui vous inspire ? Quels sont les gens connus ou encore une fois inconnus, célèbres ou pas célèbres, qui vous amènent de la joie ou qui vous font du bien ? Et je me suis du coup, moi aussi, posé très récemment cette question. Et pour ma part, les gens qui m'inspirent, notamment dans les auteurs, c'est notamment Walt Disney ou Eric Emmanuel Schmitt. Ces deux personnes-là sont dans le monde merveilleux, sont dans le monde imaginaire. Et c'est vrai que Walt Disney, il a fait énormément de choses. Ça a été aussi un très grand entrepreneur, un très grand innovateur de son temps dans le monde du dessin animé. Eric Emmanuel Schmitt est un auteur qui a écrit des dizaines et des dizaines de livres aujourd'hui sur différentes thématiques. Mais à tous les deux, ils connectent toujours l'univers du merveilleux et du monde de l'imaginaire de la vie. Je sais que Mathieu Ricard aussi est quelqu'un qui m'inspire par sa sagesse. Il a quand même été l'un des traducteurs du Dalai Lama, à qui j'avais pensé aussi, alors dans le monde musical. Je sais que moi j'aime particulièrement James Taylor, que mon chéri m'a fait connaître. Donc James Taylor, il avait la particularité, il a la particularité, parce qu'il n'est pas mort, il a la particularité de faire des chansons avec une voix toute douce. Je pense que ça fait une quarantaine d'années qu'il doit faire de la musique. Et en fait, il a toujours une étincelle enfantine, une étincelle espiègle dans les yeux, même après 40 ans de carrière musicale. Et c'est quelqu'un qui a la capacité de chanter de façon très douce, même s'il il traite de sujets parfois un petit peu graves. Aussi, d'autres personnes qui m'inspirent, ou d'autres choses qui m'inspirent, c'est la nature. Parce que je trouve ça assez magique. Tous les jours, le jour se lève, le soleil se lève. Il peut y avoir tout un tas de choses qui se passent dans la nature. Mais on verra toujours une fleur dépasser du bitume. On verra toujours la nature et les cycles de la nature se faire. Et ça de façon tout à fait immuable. Quoi qu'il se passe. C'est comme s'il n'y avait pas d'émotion dans la nature, que les choses se faisaient telles qu'elles devaient être. Et c'est tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Parce que nous, parfois, humains, on se rend la vie particulièrement compliquée, alors que peut-être elle peut être très simple. Voilà. Après, les gens aussi qui m'inspirent, c'est certaines de mes amies. Donc, spéciale dédicace à Marie et à Marjorie. Donc, ces deux amies qui sont entrepreneuses et qui tous les jours créent leur business, qui tous les jours ont le courage de remettre en question ce qu'elles vont faire, leur projet. Puisque c'est elles-mêmes qui créent leur business, tous les jours. Spéciale dédicace aussi à Ségolène, qui est une maman de famille recomposée. Et Dieu sait que c'est sport de devoir gérer des plannings et des plannings de différentes personnes, tout âge confondu en fonction des enfants, voilà. Spéciale dédicace aussi à Catherine, qui, elle, doit gérer des soucis familiaux ou des problèmes de santé, parfois dans les familles, et Dieu sait que c'est pas toujours évident à gérer, quand le temps aussi fait son œuvre. Mon chéri est quelqu'un aussi qui m'inspire profondément, parce qu'il a une force de vivre, une capacité d'énergie, de vie, malgré une maladie
qui l'handicape parfois, voilà, dans ses mouvements. Je sais aussi que ma famille m'inspire beaucoup parce que l'amour, le soutien, quelles que soient les situations, est toujours présent. Et ça, c'est vrai que c'est une chose très précieuse. Je sais que c'est quelque chose de très précieux. Cet amour et ce soutien qui est là. Et c'est vrai que ça me fait penser à un outil que j'aime particulièrement, qui m'a aussi touchée beaucoup, et qui m'a été présenté par Sophie Mialko, qui est une franco-américaine que j'ai retrouvée dimanche dernier. Et en fait, cet outil-là, il dit, quand vous vous jugez, ou quand vous, on va dire, vous traitez peut-être pas forcément super bien, et si vous vous regardiez avec les yeux de ceux qui vous aiment et qui vous soutiennent, qu'est-ce que ça donnerait ça ? Si vous vous regardiez avec les yeux des gens qui vous aiment et qui vous soutiennent, est-ce que ça serait pas un regard beaucoup plus beau que vous porteriez sur vous ? Voilà, donc voilà, ces deux choses-là, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous inspire ? Qui vous inspire ? Et ça vous permettra aussi de mieux savoir quelles sont peut-être vos valeurs ou vos envies, parce que quand le temps passe, justement, parfois on regarde en arrière et je préfère avoir des remords que des regrets. Je préfère avoir fait plus de choses que moins, on va dire. Et vraiment, le fait de pouvoir me regarder avec les yeux de ceux qui m'aiment et qui me soutiennent, je trouve que c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus riche aussi pour soi. Quand dans les moments un peu plus compliqués, on se fait du mal. On se juge ou on se fait du mal. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Au plaisir de savoir qui ou quoi vous inspire, que ce soit les films, les auteurs, les acteurs, les artistes, les musiciens, allez-y. Moi, il y a d'autres musiciens que j'ai pas cités mais qui m'inspirent aussi beaucoup. Voilà, donc je vous dis à très vite. Merci de vos partages et tout le plus beau. Ciao.